danser avec l'imprévu, défier les lois ordinaires de la réalité, faire confiance à l'inconnu, se mettre en danger avec une insouciance sidérante. Les narcissiques traversent l'existence comme si le temps n'avait pas de prise sur eux. Leur insouciance déconcerte et leur imprudence inquiète. Vous avez peut-être croisé ces êtres qui défient les lois du simple bon sens, avançant dans la vie sans jamais sembler anticiper les conséquences les plus évidentes. Comme s'ils vivaient dans un présent perpétuel, une bulle où seul compte l'instant et l'émotion du moment. Aujourd'hui, je vous propose de percer le voile de cette apparente légèreté, de comprendre pourquoi derrière chaque oubli, chaque risque inconsidéré, chaque confiance aveugle, se cache un mécanisme psychique bien plus complexe qu'il n'y paraît. Parce que cette incapacité à anticiper n'est pas un choix, mais la manifestation d'une blessure invisible. Je suis Fatem Zahra Alami. Je vous accompagne à la frontière trouble entre ce qui se dit et ce qui se vit, pour clarifier ces comportements qui semblent défier toute logique. Parce que c'est dans cette compréhension que naît la liberté de choisir comment aimer, comment rester, comment partir, comment se préserver et comment ne pas cesser d'être soi. Entrons donc dans le cœur de ce mystère. Comment se fait-il qu'une personne parfois brillante et charismatique en vienne à ignorer les signaux les plus élémentaires du danger, à vivre comme si le temps était suspendu et les conséquences une option? Posons-nous cette question ensemble. Que se passe-t-il dans le paysage intérieur de ces êtres pour que l'insouciance devienne une seconde nature et l'imprudence un mode de navigation? Au premier regard, on pourrait croire à de la négligence, à un simple manque d'attention. Mais regardons plus loin, au-delà de l'apparence. Il part en plein soleil sans une goutte d'eau, comme si la soif était une notion étrangère à son corps. Pas de manteau dans la tempête, son corps n'est pas un corps comme les autres, soumis aux besoins ordinaires. Nous touchons ici au premier mécanisme, la construction d'un moi grandiose qui nie toute vulnérabilité. Pour le narcissique, s'arrêter devant un besoin aussi banal que la soif ou le froid, c'est comme s'avouer vaincu par sa propre condition humaine. C'est une brèche dans son armure de toute puissance, bien plus qu'une simple sensation physique. C'est s'avouer limité dépendant de ces éléments. L'insouciance chez le narcissique n'est pas de la légèreté, c'est une armure. Un refus délicat et têtu de plier devant les contraintes du réel. Chaque imprudence devient une preuve vivante de sa supposée exception. Ainsi, s'arrêter devant un besoin aussi fondamental, reconnaître un besoin de protection face au danger, ou simplement anticiper une menace, ne relève pas de la prudence, mais d'un aveu de vulnérabilité. La seule honte qu'il redoute plus que le danger lui-même. On observe que beaucoup négligent, ignorent ou même méprisent ces besoins physiques et émotionnels chez eux comme chez les autres. Pourquoi? Parce que leur identité est construite sur un sentiment de supériorité et d'autosuffisance. Tout ce qui rappelle leur humanité partagée, le danger, la peur, la maladie, devient une menace pour cette image grandiose qu'ils doivent préserver à tout prix. Au fond, reconnaître un besoin, c'est reconnaître un manque. Et reconnaître un manque, c'est s'avouer vulnérable. Pour eux, la vulnérabilité est intolérable, car elle est intimement associée à la honte. Alors, ils choisissent de défier la logique elle-même,
mieux vaut risquer la déshydratation, la maladie, le danger, que de s'abaisser à avouer que son corps obéit aux mêmes lois que celui des autres. L'imprudence alors devient une danse, une valse avec l'imprévu, où chaque pas est un pari sur l'avenir. Certains y voient du courage, d'autres de la folie, mais pour le narcissique c'est une nécessité, celle de croire que le sol ne se dérobera jamais sous ses pieds. Il avance, certain que l'abîme n'est qu'une illusion. Faire confiance à un inconnu, mon intuition est infaillible. Dépenser sans compter, l'argent viendra. Il le doit à mon talent. Chaque imprudence est une nouvelle preuve qu'il cherche, non pas à lui-même, mais à l'univers tout entier. Regardez, les règles normales ne s'appliquent pas à moi. C'est là que nous touchons du doigt le mécanisme de la pensée magique. Cette pensée magique est une forteresse. Elle le protège d'une vérité bien plus insupportable, celle de sa propre vulnérabilité. La pensée magique n'est pas cette petite voix qui nous souffle de rêver plus grand. Chez le narcissique, c'est un véritable système de croyances. C'est l'idée que sa volonté, son désir, son simple être peuvent altérer la réalité. Que les lois ordinaires, comme la soif qui suit l'absence d'eau ou l'épuisement qui suit l'effort, sont négociables. Quand votre proche répète la même erreur avec une régularité qui vous consterne, ce n'est pas qu'il n'apprend pas, c'est que, dans son expérience subjective, il ne répète rien du tout. Chaque situation est nouvelle, parce que chaque présent est unique. Il ne revient pas vers le feu qui l'a brûlé. Il rencontre à nouveau une flamme qui, cette fois, lui promet magiquement de ne pas le brûler. Voici comment la pensée magique et la réécriture permanente du passé créent une amnésie sélective, non pas des événements, mais de leur valeur éducative. C'est pourquoi ils ne tirent pas de leçons, non pas parce qu'ils sont stupides, mais parce que leur psychisme désactive systématiquement la fonction apprentissage de l'expérience pour protéger leur image grandiose. La douleur est préférable à la remise en question. C'est ce qui rend le dialogue si frustrant. Vous voyez le feu et vous criez « Attention, ça brûle !» Eux, ils voient une nouvelle flamme, séduisante et unique, qui leur chuchote qu'ils sont l'élu qui ne peut être brûlé. C'est exactement ce décalage de perception qui est au cœur de l'incompréhension. La pensée magique s'accompagne d'une distorsion du temps tout à fait particulière. Pour comprendre leur rapport au temps, imaginez un funambule marchant sur le fil du présent sans jamais envisager la chute, non pas par courage, mais par la conviction profonde que le sol n'existe pas, que le vide lui-même est une illusion. Imaginez un instant vivre sans la mémoire du passé, ni la projection du futur. Être entièrement ancré dans l'instant comme un oiseau en vol qui ne songe ni au nid quitté, ni à la branche où il se posera. C'est cela le quotidien du narcissique, un présent perpétuel, magnifique et terrifiant. Pour la plupart d'entre nous, le temps est une ligne continue. Nos expériences passées informent nos choix présents, qui construisent notre futur. C'est cette ligne qui nous permet d'anticiper. Le narcissique, lui, vit dans une suite de présents radicaux. Chaque instant est une île détachée des précédentes, sans pont vers les suivantes. L'échec d'hier, une parenthèse sans conséquence. La conséquence de demain, une abstraction lointaine. Cette distorsion temporelle explique pourquoi ils semblent incapables de faire le lien entre leurs actions et leurs conséquences. Vous me direz, et quand la réalité frappe,
Quand la soif se fait sentir, quand la confiance est trahie, quand le projet s'effondre, c'est là qu'intervient le mécanisme peut-être le plus déroutant pour l'entourage, la réécriture immédiate de l'histoire. La douleur, la déception, l'échec ne sont jamais ce qu'ils semblent être. Ils deviennent la preuve d'une trahison du monde extérieur. Si j'ai soif, c'est parce qu'on ne m'a pas prévenu. Si je me suis trompé, c'est parce qu'on m'a mal conseillé. Si je tombe, c'est parce que le sol n'aurait pas dû être là. Le fait est nié, transformé ou attribué à autrui. La leçon ne peut être tirée, car l'événement lui-même a été révisé. Le miroir de la réalité ne reflète jamais son image, il est toujours teinté des couleurs de sa propre narration. Alors oui, il recommence, non pas par amnésie, mais parce que dans son histoire réécrite, il n'a en réalité jamais échoué. Cette absence de valeur éducative explique pourquoi votre proche semble répéter inlassablement les mêmes scénarios. La mémoire des conséquences désagréables ne se transforme pas en un signal d'alarme pour l'avenir. Elle est comme effacée, réécrite par le besoin impératif de préserver l'image d'un soi tout-puissant et invulnérable. Et c'est là que nous touchons au dernier pilier de cette insouciance, le déni de la vulnérabilité. Au fond, anticiper, c'est faire un acte d'humilité, c'est reconnaître que l'on a un corps qui a soif, un esprit qui fatigue, un cœur qui peut être brisé, c'est s'avouer que l'on est un être de besoin et de limites. Pour le narcissique, cette reconnaissance équivaut à une mort psychique, parce que son identité est construite sur l'idée d'être au-dessus des besoins ordinaires, des contingences matérielles. S'inquiéter de la soif, du froid, de la fatigue, ou même de la trahison potentielle d'un inconnu, revient à s'abaisser au rang de simple mortel. Alors il choisit l'insouciance, non comme un état de légèreté, mais comme une position philosophique radicale, un refus solennel d'appartenir à un monde de limites. Cette danse perpétuelle avec l'imprévu, si elle est épuisante à observer, a une fonction cruciale pour lui. Elle alimente son sentiment de singularité. Chaque situation où il s'en sort malgré tout, ou même où il échoue mais survit, devient une preuve supplémentaire de son exception. Et vous dans tout cela, vous qui regardez cette danse, le cœur serré d'angoisse, vous qui voudriez crier « Attention !», tendre une main, poser un filet, votre épuisement est légitime, car vous avez été nommé, sans votre consentement, le gardien du temps, celui qui doit penser à tout, prévoir, réparer. Je vais vous dire une chose qui peut sembler dure, mais qui est libératrice. Vous ne pourrez jamais anticiper à leur place, et chaque fois que vous essayez, vous renforcez leur conviction que le sol ne se dérobera jamais, puisque vous êtes là pour les rattraper. Vous devenez malgré vous complice du système, car aimer un narcissique insouciant, c'est souvent se sentir condamné au rôle de parent, de gardien, de responsable de sa sécurité. Mais votre rôle n'est pas de devenir le garde du corps d'une personne qui a choisi de nier le danger. Votre mission n'est pas d'anticiper à sa place, de courir avec une bouteille d'eau ou un manteau de rechange. Votre liberté commence là, au moment où vous comprenez que son insouciance n'est pas un vide à combler, mais un choix existentiel à respecter, même et surtout si ce choix vous semble absurde et dangereux. La prochaine fois que vous le verrez partir sans provision pour le voyage, souvenez-vous, il ne part pas en oubliant d'être vulnérable, il part pour prouver une fois de plus qu'il ne l'est pas. Après avoir compris les mécanismes à l'œuvre, après avoir déchiffré cette danse si particulière,
une question se pose inévitablement. Comment ne pas retenir mon souffle quand je le vois se mettre en danger avec insouciance? Je vous propose aujourd'hui de déposer ce fardeau. Votre paix intérieure ne dépend pas de sa capacité à enfin voir le précipice. Votre sérénité ne doit pas être suspendue à son apprentissage. Se préserver face à cette insouciance, ce n'est pas crier plus fort pour le prévenir, courir avec un filet pour le rattraper ou accumuler les preuves de sa folie. Se préserver, c'est cesser de retenir son souffle quand il danse au bord du vide, reprendre son propre souffle pour soi, redevenir l'architecte de son propre équilibre, distinguer l'amour du sauvetage. Lâcher prise n'est pas un abandon, c'est un acte de respect envers leur chemin et de préservation envers votre paix intérieure. C'est poser un regard plus doux, plus triste aussi, sur ces âmes qui préfèrent encore et toujours danser au bord du précipice. Et vous, vous avez le droit de ne plus être sans public, vous avez le droit de tourner doucement les talons et de reprendre votre propre chemin. Prenez bien soin de vous.